Poppy trees. Reddy Cash, Thierry Duval-Destia, Reddy Cash, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Reddy Cash, Maharaja les deux favoris, Reddy Cash, IPP pour Reddy Cash, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bibiouel c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et salut à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Plein de meetings d'hiver, ça y est, les deux pieds dedans, je vous le dis. J'espère que vous avez la forme. Donc direction nocturne de vendredi soir, prix Gemma. Petite piste, tracé de la petite piste. Vous savez très bien, bon sur ma scène je le ferai pas à chaque fois. Départ devant les tribunes, premier tournant 10 de la cuvette, ligne d'en face. Dernier tournant, ils refont un tour, zéro de... Enfin, il n'y a pas de piège dans cette course, sauf si on rend 25 mètres. Dans ce quintet là, non, 16 au départ, 16 juments de 6 ans, que 37 000 € la course. Je pense qu'il peut y avoir des surprises dans ce genre de compétition. Voilà, ça c'est mon avis à moi. Vous savez très bien, avant de démarrer, petit pouce bleu sur les vidéos. Et nous c'est parti les amis, les bases de jeu. Alors en premier sur mon prono, je démarre du 5, Diane Daufort, défaire des 4, Charles Julien Bujon qui est à la drive, Christian son père à l'entraînement et à la propriété. 3 sur 5 sur ce tracé, très bien, très bonne jument en 2017 et 2018, donc je pense que elle aussi, elle a dû avoir des soucis de santé. Gagnante sur un 2100 mètres, grande piste devant Dolly de Chenu qu'on retrouve ici, très facilement pour moi. Voilà, récemment donc sur Anguin, plus de son, plus d'image, mais bon, je pense que ça a dû être préparé pour cette course-là. Meilleur sur des tracés de longue haleine, j'en fais ma gagnante pour ce quintet-là. Voilà, faut pas attendre les bijons, les basirs, faut les prendre tout de suite. On passe à ma deuxième base, donc placé deuxième, j'ai mis le 12, Dolling Height, défaire des 4, Franck Ouvry qui est à la drive, Philippe Biard qui est à l'entraînement. 75% de réussite sur le tracé, très bien. C'était notre base gagnante du 6 septembre à 12 balles, pour ceux qui s'en souviennent. C'est pas Nivard parce qu'il est suspendu, donc ça sera Franck Ouvry. Vient de faire 5e récemment sur un 2100 derrière une Arbi qui était notre CDJ ce jour-là, en vue de ce tiercé là, je pense qu'elle est meilleure sur les tracés de longue haleine. Normalement, ça sort pas des 3, si Franck Ouvry il s'applique. On passe à notre coup de cœur, donc placé 3e. Alors là j'ai pris un risque parce que ça peut sentir des surprises. Le 9, Davinia Dupont, défaire des postérieurs, Yo-Yo le Bourgeois qui est à la drive, Jean-Marc Cheneux qui est à l'entraînement, 30% de réussite sur le tracé. C'est une jument qui a fait des belles valeurs en 2017 et 2018 dans des très bons lots. Le déferrage des 4 n'a rien changé à elle, donc revient déférer des postérieurs, fait une rentrée de 2 mois, mais ça me chagrine pas parce qu'elle fait souvent des très bonnes rentrées. On revient sur Paris, on appelle Yo le Bourgeois, c'est pour faire une place au moins dans les 5 premiers. On passe à mes outsiders, donc à la place de 4e, le 11, Darcana du Nord, défaire des 4, Mathieu Verva, driver entraîneur. 5 sur 7 sur le tracé, donc très bien. Vient de battre notre cheval du jour sur Anguin, donc elle a été à 75 €. Muni ce jour-là du bonnet fermé, donc ça a fait son petit effet. Va très bien sur la petite piste, fait toutes ses courses. Mathieu Verva qui était un très bon pilote pour moi qui est sous-coté. Normalement, ça peut faire une surprise pour ce quintet là. Deuxième outsider, le 6, Dolly Duquesne, défaire des 4, Björn Goop qui est à la drive. Donc Björn Goop, Dolly Duquesne, donc ça a fait une superbe ligne droite le 6 septembre, donc dans la course de référence. Ça partait en tête certes avec Dolling Height. Là, cette fois-ci tous au même échelon, donc là il peut y avoir du trafic. Attention, 3e ce jour-là, donc je pense qu'ils ont dû viser cette course-là. Ensuite, ça a couru beaucoup moins bien. Retrouve Björn Goop au sulky, elle va finir à fond. J'y crois beaucoup. On passe au reste de mon pronostic. Donc à la place de 6e, j'ai mis le numéro 15, Désiré Deslandes, défaire des 4. Sabardi, driver entraîneur, récente 2e derrière l'intouchable Darling Berry. Voilà. Ce qui me chagrine un peu, c'est que là, voilà, ça va faire en l'espace d'un mois, une fois à Caen, une fois à Anguin,
une fois sur Vincennes, je reviens sur Vincennes. Donc la fois du 25 octobre, ça partait en tête, donc ce que je vous explique. Donc là, tous au même échelon, mais c'est une jument qui se monte de l'avant. Normalement, elle a sa place dans les 5 premières. Ensuite, le 13, Diva Borgard, déféré des 4, Jérémy Gaston, Van Écotte à la drive et à l'entraînement. C'est une jument qui était très en forme en 2018-2017, courant dans des lots de ce niveau-là. Ça a été beaucoup moins bien ensuite, ils l'ont mis un peu en amateur pour lui redonner du moral, ça a très bien marché, ça a aligné les bâtons. Troisième sur Anguin, donc dans une course où est-ce qu'on retrouve, écoutez bien, Diane Desloyaux de Vice du Vivier, ça rendait les maîtres, Diva aussi, donc troisième c'est une ligne de feu. C'était Yo le Bourgeois, bon là ça sera Jérémy. C'est limite un peu sa course du meeting d'hiver. J'y crois beaucoup. Et pour finir en 8, le numéro 4, Dolly de Chenu, déféré des 4, Jean-Michel Bazir qui est à la drive. Voilà, donc la jument, elle sera menée encore avec le boss. 5 sur 7 ensemble. Une ligne avec Duchesse de Brion et Diane Daufort, donc très très bien. Vient d'être battue par Discova qu'on retrouve ici. Sur Vincennes, 50% de réussite. Peut-être un poil meilleur sur la grande piste, mais le boss, il sait faire. Ça se garde dans un prono. S'il y a un cheval qui reste au box, le 2, Discova, déféré des postérieurs, Matt Abrivard qui est à la drive et à l'entraînement et à la propriété, si je dis pas de bêtises, c'est ça. 2 sur 9 à Vincennes, vient de battre donc Dolly de Chenu, revient sur la capitale. Alors je sais pas si elle a vraiment le niveau, peut-être que oui. Bien sûr, ça se garde dans une longue, cette jument-là. Mon seul regret, le numéro 16, DS Noir, déféré des 4, Rico qui est à la drive. Alors DS Noir, ça va être limite un peu le chocolat de vendredi soir. Donc j'ai peur que le chocolat soit trop amer. Je vous explique. Déféré des 4, Rico, 50% de réussite sur le tracé. La plus riche vient de gagner sur Laval en rendant 25 mètres. Ferré, tout pour plaire. Maintenant, ils sont tous au même échelon. C'est une jument qu'il faut qu'il musarde un peu derrière. J'ai peur que ça soit un petit peu traître, mais bon, Rico qui est à la drive, bien sûr, dans une longue, ça se garde. Moi, ça sera mon regret. Mes 2 impasses, l'As, DS de foot, une rentrée, Ferré, Jean-François Sonnet, j'écarte. Deuxième impasse, le 7, Dali du Citrus, déféré des 4, Alex Abrivard qui est à la drive. Dali du Citrus, meilleur sur la grande piste, beaucoup moins forte sur la petite piste, donc ça sera non. Pour ce quintet-là, j'ai pris un risque. Voilà, le quintet c'est fini, on passe au débrief du GNT de Saint-Malo, le JMB, excusez-moi. Alors, on y va de suite. Alors, avec un 2 sur 4 au pronostic, bon ben, vous avez vu que le 5 est resté au box, donc on a tout remonté le prono. Mon nom partant qui fait encore l'arrivée pour rien changer. C'est parti. Le 14 qui s'impose, Clean Game, donc il a rendu pratiquement 70 mètres, voilà, donc je pense que bon ben tout a été fait pour lui ce jour-là, c'est un champion, super. Le 2 qui fait la place de second, Cocktail des Bois, que j'ai vu dans le prono, mais ça c'est toute la France. Le 11, Dorgos de Guez, ma deuxième base, troisième qui a été préparé pour la finale, je vous le garantis, parce qu'il y a quelque chose qui est très criant quand un cheval comme Elvis Madric Ferré te prend la place 2 fois au bout d'un tour, c'est que tu cours pas pour la win. Donc rendez-vous pour la finale. Le 10, Clark Soto, place de 4ème, donc mon cheval qui reste au box. Voilà. Et le 4 qui fait la place de 5ème, Brelan du Vivier, que j'avais mis 8ème. Mes 2 outsiders, le 13, Beau de Grimaud. Bon bah du Francan, bon bah il s'est dit je vais éviter de me frotter face aux 2 bases. Ça c'est je pense de cette façon là. Et le 6, Colorado Bluff qui fait la place de 7ème. Je pense que ça a été trop vite pour lui à ce niveau là. On passe à notre cheval du jour. Alors, notre cheval du jour, hier en réunion 3, course 1, le 7, Guevara Dupont, donc 5 gagnants, 30 placés, donc tout gagnant, tourné à 5, fini à 1,7, déclassé d'une rue, très bien, coup de 1 au cheval du jour. Il était limite, j'annulais, mais bon, ça s'est bien remonté sur la fin, très bien. Mercredi en réunion 1, course 4, le 5, Gloire du Lupin, 5 gagnants, 20 placés, donc 3ème, avec le jeu des relais, mais je pense que le Duval d'Estaing, on le touchait pas ce jour-là, donc très bien, donc coup de 2, bonne drive, grosso modo. Pour vendredi 8 novembre, en réunion 4, course 3 sur l'hippodrome de Laval. Le 9, Fleur du Lupin, 5 gagnants, 20 placés. Donc l'hippodrome de Laval qui est ici, vu de haut, de ligne droite assez similaire, de tournant, départ un poil en descendant. Donc pour les chevaux un peu limite,
d'allure, faut faire gaffe. Des Ferré des 4, Wells qui est à la drive, Marmion qui est à l'entraînement. Sur Laval, c'est 3 victoires et une place de 5e Ferré. Donc c'est sa piste, vient d'être mené un poil trop dur face à des mâles au Sable d'Olonne. On retrouve Laval pour ce vendredi, ça doit lutter pour la gagne, je pense. Voilà. Si on touche Fleur du Lupin, on mettra une pièce en Réunion 1 course 4 sur 20-20, le 11 Flash Dauphin GP, donc 5 gagnants, 20 placés pour ceux qui veulent suivre. Voilà, moi même si la du Lupin je la touche pas, je mettrai une pièce sur la Bijou. Voilà, nous les amis c'est terminé, on se donne rendez-vous demain donc pour un nouveau tiercé encore sur Vincennes, donc le prix du Languedoc, donc c'est une très très belle course, 80 000 euros la course, donc très très bien. Je vous souhaite un bon visionnage, encore de bons gains, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos commentaires et vive le trot, ciao.